T'es sûrement déjà posé la question sur quel réseau social je vais poster mon contenu pour générer des revenus en ligne. J'ai posté des milliers de vidéos, que ce soit sur TikTok, YouTube, Instagram ou Facebook, et donc aujourd'hui je vais te faire un retour d'expérience concret avec un comparatif. On va voir quel réseau social est éligible à la monétisation, le potentiel de viralité, comment faire des ventes, le taux de conversion, la possibilité de faire du repost et aussi savoir si le réseau social est strict en termes de règles. À la fin de cette vidéo, je peux t'assurer que tu sauras exactement sur quel réseau social te positionner selon ton business en ligne. On attaque tout de suite avec mon réseau social de prédilection, donc TikTok. Alors, au niveau des revenus de monétisation, les pays éligibles sont la France, Allemagne, Angleterre, USA. Tu as aussi Brésil et Corée du Sud. Il me semble que j'ai oublié personne. Le RPM, donc revenu pour 1000 vues, il est généralement autour des 50 centimes. Donc c'est-à-dire que pour 1000 vues éligibles, TikTok va te rémunérer 50 centimes. Au niveau de la viralité, TikTok c'est clairement un banger et c'est ce qui a fait sa renommée et son succès. Tu peux ouvrir un compte et taper 1 million, 2 millions de vues dès les premières vidéos. Au niveau de la vente, eh bien clairement tu as TikTok Shop. Alors je sais, TikTok Shop n'est pas encore disponible en France, mais les rumeurs courent et il semblerait qu'au mois de septembre, TikTok Shop va être disponible en France. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est au mois d'août, c'est le moment d'ouvrir tes comptes et de commencer à bombarder. Comme ça, quand TikTok Shop va être disponible en France, tu vas voir, c'est un banger, eh bien tu seras déjà positionné. Personnellement, je suis en Thaïlande, il y a déjà TikTok Shop et c'est juste de la folie. Donc prépare-toi parce que tout le monde va bombarder sur TikTok Shop. C'est clairement, selon moi, la plus grosse dinguerie du business en ligne et de l'e-com actuellement. Au niveau de la conversion TikTok, eh bien généralement tu vas mettre un lien en bio de ton profil, de ton compte, et donc tu vas pouvoir récupérer les emails de tes utilisateurs et plus tard les recibler avec des campagnes d'email marketing pour vendre tes produits, que ce soit tes propres produits, que ce soit des produits digitaux, que ce soit même de l'affiliation. Tu peux aussi tout simplement avoir une boutique Shopify et mettre le lien en bio. Au niveau du repost sur TikTok, l'Eldorado est terminé, mais c'est pour ça que je t'ai mis quand même un petit bonhomme qui édite, c'est moi. C'est-à-dire que si tu as les bonnes méthodes, c'est encore possible de faire du repost sur TikTok, mais ce qui n'est plus possible, en tout cas si tu veux être sûr d'être monétisé, c'est par exemple de télécharger un film, de le poster sur TikTok, de mettre 2-3 sous-titres et d'espérer la monétisation. C'est très compliqué, va falloir quand même faire un travail au niveau de l'édition pour être sûr d'être monétisé. Et de manière générale, tu n'es jamais sûr d'être monétisé. Le seul moment où tu vas être sûr à 100% d'être monétisé, c'est quand tu vas faire la demande. Donc 10 000 abonnés, 100 000 vues, plus de 18 ans. Et quand tu fais la demande, là, on va te dire oui ou non. Et à ce moment-là, tu obtiendras la monétisation. À ce moment-là, tu seras certain d'être monétisé. Une fois que tu es monétisé, c'est très rare de te faire démonétiser, mais ça arrive quand même, mais c'est rare. Alors, au niveau des règles, TikTok est la plateforme la plus stricte. De quoi je parle en fait, c'est le contenu explicite, que ce soit du contenu, on va dire, coquin, que ce soit du contenu violent, les insultes, les bagarres, les armes, etc. TikTok est très strict, et ce qui est d'ailleurs contre-intuitif parce que les médias mainstream, les politiciens pourrissent TikTok H24 alors que c'est la plateforme la plus stricte. On attaque avec Instagram. Instagram, pas de monétisation, gros point noir de cette plateforme. Au niveau de la viralité, ça s'améliore, mais j'ai quand même mis un pouce rouge parce que ça reste quand même beaucoup moins puissant que TikTok, mais ça s'améliore. En fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que vu que TikTok est en train de prendre des parts de marché énormes, l'algorithme d'Instagram s'est mis à jour par rapport à l'algorithme de TikTok. C'est-à-dire que l'algorithme de TikTok, c'est très simple. Que tu aies un abonné ou 1 million d'abonnés, il va prendre ton contenu, il va le proposer à des personnes. Si ces personnes regardent le contenu, il va le proposer à plus de personnes. Alors que l'algorithme d'Instagram, avant, il proposait pas ton contenu si tu n'avais pas d'abonnés. Donc en fait, si tu avais un abonné ou si tu avais 1 million d'abonnés, tu faisais pas du tout le même nombre de vues. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont avoir beaucoup d'abonnés et qui vont poster des reels de faible qualité et du coup, eh bien tout simplement, tu vas voir, ils vont faire 2000 vues, 5000 vues ou 30 000 vues alors qu'ils ont 1 million d'abonnés, ce qui est vraiment pas terrible comme score. Au niveau des ventes, tu peux aussi mettre un lien en bio qui redirige vers ta boutique, vers ta page de prise de mail, vers ton produit, peu importe, ou tu peux même rediriger vers d'autres réseaux sociaux. Par exemple, moi sur mon Instagram, je ne vends rien. En revanche, je redirige tout mon trafic vers ma chaîne YouTube parce que je veux pousser ma chaîne YouTube. C'est mon réseau social de prédilection sur la niche TikTok. Donc pour Instagram, j'ai mis l'Ads. Je sais que l'Ads fonctionne pas mal sur Instagram.
Alors au niveau de la conversion, Instagram quand même gros point fort parce que tu peux faire une story avec un lien dans ta story et rediriger vers prise de mail, rediriger vers produit, rediriger vers offre exceptionnelle et ça te permet vraiment d'être aussi en contact avec ta communauté, que ce soit en montrant ton visage ou sans montrer ton visage. Les stories c'est super puissant, même juste pour un compte Instagram qui serait affilié à une boutique en ligne. Et tu peux aussi envoyer des messages. Il y a beaucoup d'automatisation sur la messagerie Instagram. Tu peux mass DM, etc. Donc voilà, story et messagerie Instagram, super puissant pour augmenter ton taux de conversion. Au niveau du repost, Instagram, c'est carte blanche. Tu peux pomper tout le contenu de la planète entière, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur même Instagram, tu prends tout ça, tu le réédites même pas, tu le repostes et tu peux partir viral. Et c'est ce que je te disais auparavant, c'est marrant parce que Instagram c'est carte blanche, alors que Instagram a plus une image vraiment de réseau friendly, tu vois, de réseau un peu droit de l'homme quoi, alors que franchement c'est des requins quoi. Il y a énormément de comptes fake, plein de fois je vois des gens qui dupliquent des comptes, les comptes restent ouverts, t'as beau signaler le compte, enfin voilà, en gros pour moi ma théorie c'est que vu que Meta est en perte de vitesse totale, ils peuvent pas se permettre d'être stricts, donc si tu veux faire du scam, Instagram est fait pour toi, mais de manière plus sérieuse, si tu veux juste faire du repost, c'est très bien aussi de faire du mass repost, je le fais aussi, et bien Instagram fonctionne très bien. On attaque avec YouTube, donc monétisation oui, éligible. En revanche, je vais vous partager ma stratégie et c'est ce qui fonctionne bien. En fait, si vous voulez, contenu short YouTube, au niveau de la monétisation, c'est pas terrible. Même si tu fais 500 000, 1 million, 2 millions de vues, allez, tu vas gagner peut-être 80, 100 euros. C'est pas terrible. Alors qu'avec le contenu horizontal, là, tu vas vraiment pouvoir monétiser. Donc, je te propose ma stratégie que j'utilise et qui a fait ses preuves. Stratégie toute simple. Contenu short, tu balances à fond, tu fais pas dans le détail, tu balances. Ça va avoir un seul but, c'est d'aller chercher des vues, faire un peu de monétisation, mais surtout d'avoir de nouveaux abonnés. C'est-à-dire que vu que le short va se balader, et bien de temps en temps, enfin tous les jours en fait, tu vas avoir des gens qui vont s'abonner grâce à tes shorts. Il y en a beaucoup qui vont arriver, qui vont repartir, c'est pas des abonnés qualifiés, mais du coup, quand tu vas poster des vidéos horizontales, et bien là, tu vas les convertir. Et c'est d'autant plus vrai aussi pour convertir sur d'autres produits, mais on va y venir plus tard. Alors, au niveau de la viralité, YouTube, je dirais que c'est un peu comme Instagram. Des fois, ça part viral. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai fait plusieurs petits shorts à plus d'1 million de vues. Cool, ok. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de partir viral sur TikTok. Donc, je dirais qu'au niveau de la viralité, YouTube, Instagram, c'est pareil, c'est l'équivalent. TikTok reste le mieux, mais ça fonctionne. Pas incroyable, mais ça fonctionne. Alors au niveau des ventes, YouTube c'est une machine de guerre pour construire ta communauté. Vraiment, YouTube, vois-le comme un vaisseau qui avance lentement mais sûrement et qui va t'assurer une rente à horizon 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est beaucoup plus simple de vendre sur YouTube par exemple que sur TikTok si tu as une communauté. J'ai fait le test, j'ai fait le test sur des comptes à 180 000 abonnés sur TikTok. Ça convertit peu en bio. Alors que c'est la même niche. Alors que sur des vidéos YouTube, des fois, faut pas croire, faut pas confondre profit et prestige. Je vais pas citer de nom, mais je connais plusieurs collègues infopreneurs qui ont des chaînes YouTube à entre 3 et 6 000 abonnés qui font 10K par mois de vente. D'accord ? Sur leur communauté. Donc YouTube, c'est vraiment le réseau social ultra puissant pour créer une communauté et monétiser ta communauté. Vraiment, je vous incite à vous lancer sur YouTube. Si vous voulez mettre une rente en place, c'est incroyable. Alors au niveau de la conversion sur YouTube, vous avez quand même plusieurs options. Alors fut un temps, moi quand j'ai commencé l'affiliation, c'était incroyable. Tu avais la possibilité de mettre ton lien dans les shorts YouTube. Alors là, c'était la boucherie, parce que dès que tu partais viral sur un short, 500 000, 1 million de vues, tu avais 1500 commentaires et épinglé, tu avais le lien vers ta boutique, vers ta prise de mail. Et franchement, je cartonnais. Et du jour au lendemain, Short a arrêté cette option-là. Donc voilà, j'ai pleuré pendant 48 heures, j'étais pas bien. Mais on rebondit, c'est le business en ligne. Donc plus sérieusement, au niveau de la conversion, lien en présentation de ta chaîne YouTube, lien en description de ta vidéo horizontale et lien en commentaire. Moi, ce que je te propose de faire, il faut y aller tranquillement.
En présentation de ta chaîne YouTube, tu peux mettre par exemple un lien vers un groupe Telegram, quelque chose de gratuit, voilà, quelque chose où tu apportes de la valeur. Pas trop agressif, pourquoi? Parce que tu vas avoir beaucoup de visiteurs sur ta page de présentation YouTube. Donc tu veux pas tout de suite les harponner avec un produit. Voilà, c'est beaucoup trop agressif. Imagine, c'est comme si quelqu'un il arrive dans ton jardin et tout de suite tu veux lui vendre un produit. Ça fonctionne pas comme ça. Faut créer de la relation, c'est tout à fait normal. C'est comme quand tu vas au restaurant. Tu vas à tel ou tel restaurant parce que tu connais le patron, parce qu'il est sympa avec toi, parce qu'il te met bien, parce que la bouffe est bonne. Mais avant tout, c'est de la relation. La vie, c'est de la relation. C'est du social. Ok? Donc c'est pareil sur YouTube. Donc lien en présentation, tu mets quelque chose de gratuit où tu apportes de la valeur à ton audience. Lien en description de la vidéo, là tu peux déjà monter un peu en puissance et proposer directement tes produits, que ce soit de l'affiliation, que ce soit tes coachings, tes programmes, que ce soit ta boutique e-com, etc. Pourquoi? Selon moi, parce qu'en fait, si un de tes abonnés va voir dans la description de ta vidéo, eh bien c'est qu'il est déjà intéressé, c'est qu'il cherche déjà. Donc s'il cherche, il va trouver. Et en commentaire, tu as deux options. Moi, j'ai testé de rediriger vers des produits. Sur de l'affiliation, j'envoie directement sur prise de mail, opt-in page, prise de mail et ensuite produit affilié. Mais à titre personnel, sur ma chaîne Ulysse, tranquillement, tu peux aller voir sur toutes mes vidéos. Moi, je te partage tout en direct, hein, je cache rien. Alors au niveau du repost, je te dirais que c'est un peu comme TikTok. YouTube, tu peux faire du repost, mais va éditer ton contenu, c'est quand même mieux quoi. Si tu veux être sûr de partir viral le plus facilement possible. Et au niveau des règles, eh bien, je dirais que YouTube est pas super strict. YouTube est quand même plus strict qu'Instagram, mais moins strict que TikTok. On attaque avec Facebook monétisation. Figure-toi, je suis quasiment persuadé que je t'apprends quelque chose, que tu peux monétiser ton contenu sur Facebook. Plus précisément sur ta page professionnelle Facebook. Donc tu ouvres une page professionnelle et ensuite tu vas avoir des critères d'éligibilité. Tu as pas mal de pays qui sont disponibles, enfin le pays où tu résides. Comme je te le rappelle, par exemple pour la monétisation TikTok, il faut être soit en France, soit en Allemagne, UK, USA, Brésil. Pour Facebook, la liste est beaucoup plus longue. Ok? Donc page professionnelle, critères d'éligibilité, demande de revenus de monétisation. Au niveau de la viralité, bon, je mets ça au même niveau que YouTube et Instagram. C'est ok, c'est ok. Moi, je poste beaucoup pour un business d'affiliation sur une page Facebook. Il y a des vidéos, je vais faire 300K. Et la vidéo d'après, je vais faire 300 vues. Donc, c'est assez aléatoire. Ça part viral, mais ça part moins viral que TikTok. Tu vois, des 2-3 millions de vues sur des vidéos un peu random comme ça. J'ai vu que TikTok qui fait ça. Ok, au niveau des ventes, alors... Déjà, sur Facebook, tu as Facebook Ads. Incroyable, mais bon, là, il faut vraiment se former, mais ça marche encore. Ne négligez surtout pas Facebook. Facebook, réseau social des anciens, des boomers. Non, 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 c'est du business. C'est pas plus cool d'être sur Instagram que sur Facebook, que sur TikTok. Il y a des parts de marché à prendre sur Facebook, donc allez-y. Facebook Ads, et ce qui est incroyable, et ça, je sais pas si tu le savais, c'est que, premièrement, tu peux connecter ton compte Instagram à ton compte Facebook. Donc automatiquement, moi ce que je fais par exemple sur mes comptes d'affiliation, je vais poster un Reels sur mon Instagram. Mon Instagram va être posté automatiquement sur mon compte Facebook. Après manuellement je vais sur mon compte Facebook et je peux rajouter un lien en commentaire de ce Reels Facebook. Donc là c'est incroyable parce que c'est exactement la fonctionnalité qu'il y avait sur YouTube avant. Elle est toujours pareille. Alors certes tu convertis moins sur Facebook, mais c'est quand même incroyable parce que quand tu pars viral sur du 300-500 000 vues sur un Reels qui est posté en automatique en plus, tu as juste à faire une petite manip. Dès que tu postes ton Insta Reels, hop, il est posté automatiquement sur ta page Facebook. Tu as juste à connecter. Tu vas dans Meta, espace compte, tu connectes. Petit lien, prise de mail. Derrière, tu fais des campagnes d'email marketing et puis tu rediriges vers ton produit d'affilié et tu prends ta commission. C'est aussi simple que ça. Et puis, tu as aussi la communauté. Alors, au niveau du repost, tu peux y aller sur Facebook. Ça reste quand même aléatoire, mais tu peux y aller. Comparé à TikTok où là, vraiment, c'est no way. Si tu prends du contenu TikTok, que tu repostes sur TikTok, même si tu prends du contenu sur Instagram, que tu repostes TikTok, juste comme ça va probablement pas le faire. Il y a un temps ça le faisait, mais aujourd'hui ça le fait plus. Sur Facebook, tu peux y aller. Bien sûr, il faut toujours mieux arriver avec du contenu original. Mais bon, voilà, si tu fais du repost pur et dur qui a déjà été reposté plusieurs fois, bon, tu peux faire 2, 3, 5 000 vues, 10 000 vues assez facilement si ton contenu est sympa. Et au niveau des règles, bah Facebook, je te dirais que c'est le même niveau que... C'est le même niveau que YouTube, quoi. Tu peux y aller, tu peux y aller. Alors, est-ce qu'il faut se lancer uniquement sur TikTok? Eh bien, en fait, ça dépend, pas du tout. Moi, je vais te dire, ça dépend vraiment de tes besoins et de ton business. Si, par exemple, tu souhaites uniquement faire de la monétisation, franchement, go
sur TikTok en priorité. Format carousel pour être viral, format vidéo courte pour être viral, pour avoir des abonnés, et boum, format de plus d'1 minute pour être monétisé. Une fois que tu as la monétisation, eh bien prends ton contenu de plus d'1 minute et réédite-le à moins de 1 minute, et du coup tu peux le poster sur YouTube pour avoir la monétisation. Tu peux ouvrir une page pro Facebook pour avoir la monétisation, et tu peux aussi poster sur Instagram, d'accord? Même si tu n'es pas monétisé sur Instagram, tu peux mettre un lien en bio et donc faire des petites stories comme je t'ai expliqué, etc. Si tu veux créer une communauté, ça peut être super puissant de te lancer sur YouTube. Puis une fois que tu commences à percer un peu sur YouTube, fais du format short, et ce format short, poste-le pareil sur TikTok, sur Instagram, etc. En fait, ça dépend vraiment de ton business. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du e-com, ils adorent utiliser Instagram. Pourquoi? Parce que sur Instagram, tu peux faire du repost à mort. C'est vraiment le Far West, t'as aucune règle. Donc, ils prennent à mort du contenu, ils download, ils upload, boum, ils ont 10-20 000 abonnés, ils balancent à mort de story avec les liens vers la boutique et ça convertit, ok? Donc, en fait, ça dépend vraiment de ton business. Voilà la conclusion de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin, TikTok Cash Machine en description. Je te dis à demain. Ciao.